Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Paniax Podcast. Alors je pense que vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ça va pas être le sujet le plus gai de l'année. On va aborder un sujet lourd mais je pense qu'il est nécessaire parce que c'est un sujet d'actualité. Donc le sujet c'est l'aide à mourir en France aujourd'hui. On est en pleine question là-dessus, en plein débat en ce moment au niveau politique. Et je trouve ça important, j'ai vu tellement de dingueries sur les réseaux, je trouvais ça hyper important d'en parler, donc vous avez dû forcément en entendre parler de près ou de loin, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, parce qu'il y a plein de trucs qui tournent, que ça soit d'un camp ou de l'autre. Moi j'ai vu des vidéos de religieux donner leur avis, de politiques donner leur avis, etc. Moi j'avais envie d'en parler, pas pour trancher, pas pour imposer une réponse, mais pour poser les bases, essayer de comprendre et surtout ouvrir la discussion, parce que ça manque en 2025. De entendre les arguments de chacun et d'essayer de se comprendre. Alors déjà, on va revenir sur ce que dit la loi, sur ce que pensent les uns et les autres, et puis après, je partagerai aussi ma propre réflexion sur le sujet. Bon, avant d'entrer dans le cœur du débat, je pense que c'est important de clarifier ce qu'on appelle vraiment l'aide à mourir. C'est un terme qui en blog... En quoi ? En blog ? Non mais elle bug tellement. Mais ça a fait le charme du podcast. Hein. Englobe finalement, c'était pas si dur. Donc il englobe 3 notions principales, donc j'aimerais bien qu'on les redéfinisse un peu ensemble. La sédation profonde et continue, c'est ce qui est autorisé aujourd'hui en France dans certaines situations bien précises. Concrètement, c'est une sorte d'anesthésie très profonde qui permet à une personne en fin de vie d'être plongée dans un sommeil jusqu'au décès. C'est légal depuis la loi, j'arrive jamais à la prononcer, c'est la Claes-Leonetti, votée en 2016. Mais attention, c'est pas une euthanasie, faut pas confondre. L'euthanasie, là on parle vraiment d'un acte médical volontaire qui entraîne la mort du patient à sa demande pour mettre fin à des souffrances insupportables. C'est interdit en France aujourd'hui, en revanche c'est légal dans plusieurs pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Et après on a encore une autre notion où généralement les gens font aussi l'amalgame entre l'euthanasie et le S-word assisté, parce que j'ai pas trop envie de me faire ban. Je sais pas si, vu que je vais clipper pour TikTok aussi, c'est encore autre chose. Dans ce cas, ce n'est pas un médecin qui injecte un produit létal, mais en fait, c'est le patient qui, après avoir discuté beaucoup avec les médecins, reçu une assistance médicale et tout, demande à qu'on lui donne, on va dire, les médicaments pour faire simple, même si ça peut ne pas être ça, ou une injection. Et c'est lui qui va se le faire lui-même. C'est-à-dire que c'est pas le médecin qui va lui injecter un médicament ou quoi, c'est le patient qui va le faire par lui-même. Le suicide assisté, comme l'euthanasie, est interdit en France, mais il est autorisé en Suisse, par exemple, dans un cadre très encadré. Parce que pareil, là j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dirait que n'importe qui peut franchir la porte d'un hôpital et dire « je veux mourir » et pouvoir mourir. Non, c'est hyper cadré. Que ça soit dans un futur contexte en France sur la loi qui est votée actuellement ou que ça soit sur les pays européens qui nous entourent. Donc voilà pour les bases. Et aujourd'hui en France, ce qu'on appelle l'aide active à mourir, c'est-à-dire suicide assisté, c'est la loi qui est en train d'être en discussion. Parce qu'on entend qu'il y a des gens qui parlent d'euthanasie, mais là c'est plus sur le suicide assisté que sur l'euthanasie, même si en fait l'euthanasie pourrait en découler, mais vraiment le suicide assisté, ça serait la grande mesure, mais il y aurait déjà tellement de conditions pour pouvoir arriver à approuver le suicide assisté, et l'euthanasie qui pourrait arriver dans certains cas, mais ça serait vraiment très 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 minime. Donc dès qu'on parle de tout ça, le débat s'enflamme. Elle a du mal aujourd'hui, hein, c'est fou ça. Et c'est normal, on touche à quelque chose de très profond et de très intime. La vie, la mort, ce qu'on en fait, ce qu'on en laisse aux autres et tout. Et c'est vrai qu'on sait tous qu'on va y passer un jour ou l'autre, mais c'est pas toujours simple comme sujet. Donc je voulais remettre un petit peu dans ce podcast les arguments que j'ai entendus pour et contre. Parce que, bon, alors moi je vais pas vous le cacher, spoiler, je suis pour. Mais je trouvais ça important de pouvoir entendre de façon factuelle les arguments des uns et des autres. Donc ceux qui soutiennent cette évolution au niveau de la loi, généralement ils mettent en avant la liberté, l'idée que chacun devrait pouvoir choisir la façon dont il quitte ce monde, surtout si ça devient insupportable, à cause d'une maladie incurable, de douleurs constantes, d'un corps qui ne suit plus, ou finir en légumes, ça fait pas rêver. Certains parlent aussi de dignité, ce n'est pas juste de laisser quelqu'un souffrir quand on pourrait l'aider à partir en paix, dans un cadre médicalisé, entouré de ses proches, etc. Il y a aussi une certaine réalité des Français
qui vont aujourd'hui en Suisse ou en Belgique pour pouvoir mourir légalement en payant parfois des milliers d'euros. Est-ce que ça ne crée pas une inégalité ? Parce que j'ai entendu ça sur les réseaux et j'étais en mode what the fuck ? Genre il y a des gens qui étaient en mode ouais bah ça veut dire que on veut que les minorités meurent et que les pauvres, en gros on veut genre éliminer les pauvres et les plus faibles de la société. Et j'étais en mode mais quel est le rapport ? Surtout que bah effectivement pour des gens dans un certain cadre qui veulent aujourd'hui mourir en dignité et en paix dans le cadre d'une maladie, par exemple la maladie de Charcot, et qui sont obligés d'aller en Belgique ou en Suisse, mais ça coûte une blinde. Ça veut dire que tous les gens qui sont au SMIC et à qui ça arrive, parce qu'être malade, ça n'arrive pas que aux gens riches, hein, ni que aux gens pauvres, ça arrive à tout le monde. Et ben finalement, en fait, aujourd'hui en France, il n'y a rien qui peut les aider à partir en paix, quoi. Et ils peuvent pas aller ni en Suisse ni en Belgique pour partir en paix parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup aussi de témoignages de familles, de soignants, de patients eux-mêmes. Je vous invite à aller voir si vous connaissez pas, mais peut-être vous connaissez. Ça commence aujourd'hui, c'est une émission qui est sur France 2. Ils font sur un podcast, normalement c'est dispo sur Spotify, j'écoute ça quand je suis sur la route. Et il y a une émission sur ça où il y a, je crois, un patient qui témoigne, qui a fait ce choix-là de partir à l'étranger pour sa fin de vie. Et aussi des familles de personnes qui ont fait ce choix, qui sont aujourd'hui parties et qui viennent témoigner et qui expliquent, parce que je pense que les gens les plus concernés et les personnes les mieux placées pour en parler, c'est des gens qui ont vécu, que ce soit des proches ou des patients qui le vivent actuellement. Je trouve que c'est hyper important d'entendre eux aussi leur point de vue. Après, en face, il y a ceux qui disent « attention ». Les premiers arguments, c'est le risque de dérive. Une fois qu'on légalise l'euthanasie ou le suicide assisté, comment être sûr qu'il n'y ait pas de pression sociale, économique ou familiale sur les personnes vulnérables ? Oui, je l'entends. J'entends ça. J'entends parce que, pour vous dire, hein, j'ai entendu des infirmières qui sont dans mon entourage avoir ce genre d'argument. Donc, encore une fois, hein, c'est pas parce que je le partage pas leur avis que je l'entends pas et que je suis pas susceptible de comprendre. Il y a aussi certains qui craignent qu'on finisse par considérer certaines vies comme moins dignes que d'autres, celles de personnes très âgées, handicapées ou dépressives, alors que bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vois pas le rapport. Enfin, moi personnellement, là je tranche avec mon avis, mais là on parle de tellement quelque chose de précis et un contexte tellement précis que déjà qu'en France, on est en 2025, que le débat s'ouvre à peine, alors que demain on autorise des personnes à la santé mentale fragile se suicider, je pense que c'est pas demain la veille. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Genre, déjà dans les autres pays, Pays-Bas, Belgique et tout, la question est des fois évoquée, mais c'est pas le sujet. Alors que eux, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont légalisé le suicide assisté et ou l'euthanasie. Dans certains cadres, encore une fois, dans des maladies incurables, etc. Donc, bon. Après, ça, je l'entends plus facilement, cet autre argument, c'est qu'il y a aussi des raisons éthiques ou spirituelles. Donc, pour certains, la vie ne nous appartient pas, ou la médecine doit avant tout soigner, pas provoquer la mort. Donc, effectivement, quand la religion rentre en compte, l'éthique du personnel médical, parce que j'ai été plus choquée d'entendre certains du monde médical être contre. J'étais en mode « what ?» Mais ok, genre, je comprends aussi que c'est compliqué pour eux par rapport à leur serment d'être là pour donner la mort. Mais encore une fois, on est dans un cadre très restreint, quoi. C'est pas bonjour monsieur, alors aujourd'hui, vous voulez mourir, vous voulez pas mourir ? Je vous pique pas ?» Enfin, on n'est pas là-dessus non plus, quoi. Donc ça me paraît ouf d'aller aussi loin, alors que on parle pas de ça, quoi. Et aussi du côté des soignants, bah, beaucoup disent qu'ils ont déjà du mal à accompagner correctement la fin de vie. Faute de moyens, faute de personnel et faute de temps, ils craignent que légaliser l'aide à mourir soit une fausse solution à un vrai problème de soins palliatifs insuffisants. Après ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu chez des connaissances infirmières. On a des amis en commun et donc, ouais, c'est une de leurs craintes. Et ça, je peux l'entendre aussi parce que finalement, y a plein de gens qui sont en mode... Je vous le redis, hein, je suis pour, hein, mais qui sont sur les réseaux sociaux en mode ceux qui sont contre, vous êtes des creux égoïstes, et vous réfléchissez pas, et vous êtes neuneux, et nanana, et nanana. Et de l'autre côté, c'est tout pareil, sauf qu'en fait, personne s'explique vraiment, avec des vrais arguments posés, en mode, voilà,
Moi, j'entends que tu sois pour ou j'entends que tu sois contre, mais voilà pourquoi moi je suis pour ou voilà pourquoi je suis contre. Et je trouvais ça important qu'on entende les arguments des uns et des autres. Je voulais faire aussi un petit point sur ceux qui ont légalisé, les autres pays qui ont légalisé l'aide à mourir. Donc la Belgique a été l'un des premiers pays à légaliser l'euthanasie en 2002. Elle permet à toute personne majeure et dans certains cas mineure de demander une euthanasie si elle souffre de manière insupportable, que ce soit physiquement ou psychologiquement, même sans être en phase terminale. Il faut plusieurs conditions, que la demande soit volontaire, répétée, réfléchie et qu'au moins 2 médecins confirment que la souffrance est bien réelle et incurable. En 20 ans, le pays a affiné sa pratique, mais le débat reste vivant, notamment sur les cas psychiatriques. Donc voilà, c'est ce que je vous disais avant. Pour les Pays-Bas, c'est à peu près pareil, sauf qu'eux, c'est depuis 2001. Mais pareil, le cas de la psychiatrie, c'est un débat qui revient souvent. Et voilà, ils n'ont encore pas tiré au clair l'affaire. En ce qui concerne la Suisse, du coup, là, c'est un peu plus particulier. Elle autorise le suicide assisté, mais pas l'euthanasie active. Ce sont donc les personnes elles-mêmes qui prennent la substance létale après une évaluation stricte du corps médical. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Après, donc, bon, personnellement, je suis pour une forme d'aide à mourir, encadrée, accompagnée, réfléchie. Pourquoi ? Parce que je me mets à la place des gens, en fait, enfin, des patients, à la place des gens qui vivent des situations de souffrance extrême, sans espoir d'amélioration, sans guérison possible, des douleurs physiques, même mentales, de dire que bah, juste, tu vas juste à la mort. Et c'est tout, genre, il y a plus... Ah oui, il y a des petits trucs quotidiens cool, quoi, encore, mais... moi, ça m'a l'air très, très horrible et... Je peux pas m'empêcher de penser à ces gens-là. Et je me dis que si un jour ça m'arrivait, si je me retrouvais enfermée dans un corps qui ne me répond plus, dans une existence qui ne ressemble plus à rien et que la souffrance est trop forte, bah, j'aimerais avoir ce droit-là. Pas forcément pour l'utiliser, hein, enfin ça dépend de la situation, mais pour savoir que je suis pas obligée de subir, que j'ai encore un choix, que je peux partir entourée dans la dignité, dans le respect de ce que je ressens profondément. Et ce choix, il ne devrait pas être réservé à ceux qui ont les moyens d'aller en Suisse ou en Belgique. Il ne devrait pas être caché, tabou, ni imposé non plus. Juste possible. Parce que pareil, j'ai vu des témoignages en mode oui, mais faudrait aider les gens à vivre au lieu de les aider à mourir. Et j'étais en mode ouais, d'accord. Qu'est-ce que t'as pas compris dans maladie incurable et que incurable, finalement, dans le mot incurable. Et c'était fou de se dire qu'il y a des gens, ils sont en mode... non, mais le droit à la vie et pas le droit à mourir. J'étais en mode, mais personne va obliger personne à mourir, entre guillemets. C'est juste un droit, justement. Je trouve ça tellement... Moi, de mon côté, je trouve que ça fait preuve d'humanité qu'aujourd'hui, on soit à discuter de ça et de se dire, bah, des gens qui souffrent tellement... Enfin, je vais faire un parallèle qui va peut-être pas plaire à plein de gens, mais on voit bien nos animaux, quand il y a des animaux, on peut pas les soigner, on peut pas les sauver, etc. On les euthanasie parce qu'on est là en mode « Ah bah non, je veux pas voir mon animal souffrir et tout. » Et qu'on est censé, malgré que je ne suis pas d'accord, hein, genre pour moi, on devrait être égalitaire au niveau des droits animaux, des droits, je m'entends, mais dans le fait que la souffrance animale et la souffrance humaine, on devrait être égalitaire sur ce sujet, mais dans la société actuelle, la souffrance humaine est supérieure à la souffrance animale. Je le redis, c'est pas ce que je pense, mais c'est comme ça qu'est fait la société actuelle. Hein, c'est pas, on est dans une société patriarcale, c'est pas pour autant que je suis pour le patriarcat. Voyez-vous ce que je veux dire ? Bon. Et donc je trouve ça fou qu'on ait plus de compassion et de pitié pour des animaux qui certes sont un peu pour certains des membres de la famille et pas pour d'autres humains. Genre je trouve ça complètement fou. Après voilà, c'est mon ressenti, je sais que c'est pas simple comme question, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est ok. Ce podcast de toute façon c'est pas un tribunal, c'est un espace de réflexion, de respect et de parole. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je trouvais ça hyper important d'en parler. N'hésitez pas si vous voulez réagir, soit en commentaire, soit pour expliquer votre point de vue et tout, enfin toujours dans le respect finalement, mais comme moi je le serai toujours, hein, on peut être vraiment sur deux trucs super opposés et que vous soyez absolument pas d'accord avec moi, je serai toujours en train de respecter votre point de vue, à écouter. Voilà, pas pour autant que j'aime bien des fois parce que ça me permet de voir la vie moins blanche ou moins noire et de mettre des nuances avec des argumentations d'autres personnes. Et puis je trouve ça toujours intéressant qu'on puisse en discuter. Si t'es resté jusqu'ici, bah merci, vraiment c'est sympa.
Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify, ouais, et de vous abonner sur YouTube, ça dépend où vous écoutez. Et puis, c'était encore un petit podcast court par rapport à d'autres que je peux faire, mais là, c'était vraiment une petite piqûre de rappel par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à l'actualité. Donc, bah, je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!